Le travail va bientôt commencer pour ces nouveaux membres de l'exécutif national qui ont plusieurs défis à relever, entre autres l'amélioration du social de la population, un secteur qui passe en priorité dans le programme du chef de l'État si l'on s'en tient à son agenda des 100 jours. Que pense alors la population du gouvernement Ilunga Ilunkamba? Est-ce que ce gouvernement va répondre aux desiderata de la population? Notre micro s'est baladé ce matin dans les rues de Kinshasa pour recueillir les propos de Congolais. Mes impressions sont bonnes parce que moi je suis un homme de Dieu et tout gouvernement vient de Dieu. Ce que les hommes de Dieu souhaitent est qu'il y ait la vérité dans ce gouvernement-là et que pas de corruption, n'est-ce pas? Et que les gens soient honnêtes, qu'ils fassent ce que le peuple demande, qu'ils arrivent à lui donner à manger et à boire. Il faudrait que surtout celui qui est à l'audiovisuel puisse supprimer certaines choses qui ne vont pas avec la coutume de Dieu. C'est-à-dire danser nu à la télévision, quand nous sommes avec les enfants devant l'écran, nous voyons des choses comme ça ne plaît pas. Dieu a créé toujours l'homme et la femme. Quand on laisse la femme, on reste en arrière. Et que les femmes aussi fassent beaucoup plus d'efforts pour savoir que Dieu leur a donné une place et qu'ils ne laissent pas cette place vide, qu'ils aillent de l'avant. Nous, en tant qu'étudiants des universités, surtout les universités de l'État, nous sommes très contents de voir de nouveaux visages, comme c'était promis. Et nous comptons plus au dynamisme du ministre qui sera en charge des universités et enseignement supérieur, qui est M. Thomas Louaka Losenjola. Déjà, nous, en tant qu'étudiants, nous demandons qu'il y ait paiement, déjà, considération de professeurs et des assistants surtout, et qui nous encadrent. Parce que quand on le néglige, c'est l'université qui est négligée et ce sont les étudiants qui sont négligés et c'est déjà au détriment de l'éducation. J'ai constaté qu'au niveau du ministre de l'Affaires étrangères, on a mis une femme, c'est la toute première fois. En tout cas, j'ai apprécié, hein. J'ai aimé ça. Mais malheureusement, il fallait que nous soyons quand même ne fût-ce que 30%. Mais j'ai vu, on a eu seulement 17% femmes. Vraiment, s'il y aura l'amélioration, vraiment ça va nous intéresser, nous les femmes. Puis à l'école, nous sommes ensemble avec les hommes, mais nous constatons dans les entreprises, s'il y a de bons endroits, on met toujours les hommes. On néglige les femmes partout. En tout cas, nous avons des regrets pour ça. Les ministres prennent conscience de ce qu'ils font, alors qu'ils ne se laissent pas aller aux endives ou à quelque chose qui pourrait lui faire du genre comme corruption en fait. Il y a des ceux-là aussi qui n'ont pas bien travaillé. Ce n'est pas bien qu'ils reconduisent encore à ces gouvernements. Je préférais que le président revoie encore ces problèmes ici. Ça fait au moins 8 mois depuis on a un nouveau président dans ces pays. Je sais bien que toutes ces personnes que le président a donné un peu l'opportunité de travailler pour le nouveau gouvernement, je demanderais que toutes ces personnes travaillent vraiment au fond.